Mesdames, Messieurs, très heureux de vous savoir, très nombreux en train de suivre cette émission Le Point. Ce numéro de ce mardi 9 juillet reçoit pour vous M. Rachidi Boukanga Rubin. Il est député national élu de la ville de Kindu. International, il est porte-parole du groupe des élus et cadres de la FDCA. Bienvenue, M. Rachidi Boukanga. Merci. Je rappelle que vous êtes élu de la ville de Kindu. Dans le maniement, vous n'étiez qu'à deux face à un poids lourd, Augustin Matata Pogno. Quel était votre secret pour rafler votre siège? Bien, merci beaucoup, M. Alain, pour votre invitation. Je vous en prie. Parce que vous parlez de mon élection à Kindu, nous avons été plusieurs candidats. Il y avait plus de 100 candidats. Pour deux sièges. Pour deux sièges à la députation nationale. Et à la fin, nous avons été élus avec l'honorable Mapon, Augustin Matata Pogno Mapon, à la députation nationale. Et je suis également député provincial. Donc j'ai été doublement élu député national et député provincial. Ce qui ne s'est jamais réalisé dans notre province d'Imaniema. C'était pour la toute première fois que quelqu'un soit élu à la fois député national et provincial, sachant que la population chez nous est un peu exigeante. Mais elle a voulu placer sa confiance à ma... Est-ce que c'est un avantage d'être à la fois député national et député provincial? Ce n'est pas du tout un avantage, mais c'est plutôt un message. C'est-à-dire? C'est un message parce que les gens qui votent pour vous, à la fois à la députation nationale et à la députation provinciale, savent que vous ne serez jamais député national et député provincial à la fois. Mais c'est un message qu'ils envoient pour dire que c'est vrai, il y a eu plusieurs candidats, mais nous avons beaucoup plus porté notre choix sur celui-là. Donc c'est juste, je peux dire, une confirmation de l'élection. Ce n'est pas une sorte d'égoïsme de votre part parce que il y a plusieurs personnes dans votre parti politique, la FDC, dans votre regroupement politique. Mais pourquoi ne pas laisser, par exemple, à votre suppléant déjà dès le départ? Oui, mais je vais vous dire, par exemple, que moi, personnellement, je n'étais pas d'accord à ce que je me présente à la fois comme candidat député national et député provincial. Mais ça m'a été imposé, je dirais, au niveau de ma famille politique parce que ils ont constaté que j'étais aimé dans notre ville, j'avais les atouts pour amener les sièges au parti, parce que le parti en a besoin pour parler du poids politique. Et donc, au parti, ils ont voulu que je sois aligné à la fois candidat député national et à la fois candidat député provincial. Donc, vous aviez la confiance du président de votre regroupement politique, AFDC et alliés. Exactement. Et donc, le président a compris. Parce qu'il y avait des sondages, s'il faut appeler. Il y avait des sondages, ils envoyaient des gens dans des provinces, ils recevaient les rapports des points focaux. Et tout rapport confondu faisait état que l'honorable Boukanga, s'il postule à la députation nationale, il aura un siège pour le parti. Et s'il postule également à la députation provinciale, il aura un autre siège. Et je peux aller très loin. On voulait même que je sois candidat sénateur. Après, je me suis dit non, mais après, je ne serai pas à la fois candidat député national, provincial, sénateur. Je me suis dit, je me limite d'abord avec les deux sièges que nous avons amenés pour le parti. Curieusement, vous avez eu la confiance de Modeste Bahati. Mais aujourd'hui, vous le tournez le dos. Vous êtes contre, vous ne le soutenez pas sa candidature à la présidence du Sénat. Et pourtant, lui, il vous a soutenu. C'est l'ingratitude. Voilà, ça c'est franchement une lecture, je dirais, biaisée de la situation actuelle. Notre autorité morale de l'AFDCA, l'honorable sénateur Bahati Modeste, demeure notre autorité morale. C'est notre parent. C'est notre parent. Nous l'appuyons totalement, sauf sur ces points précis. Pourquoi? Sur ces points, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, nous appartenons dans une famille politique. La famille politique s'appelle FCC. Moi, Rachidi Boukanga Rubin, je n'ai jamais signé la charte du FCC. Mais je suis membre du FCC à travers notre président, l'honorable Bahati, qui a engagé l'AFDCA dans notre plateforme politique, le FCC. Et
à ce niveau-là que le problème des candidatures est venu. Lorsque l'autorité morale de notre grande famille politique, le FCC, je parle de son Excellence Joseph Kabila Kabange, avait demandé à tous les responsables des regroupements politiques et partis qui constituent le FCC de proposer les noms des candidats présidents au Sénat. Nous, à l'unanimité, au sein de l'AFDCA, nous avions investi le camarade professeur Bahati Lukwebo comme notre candidat de l'AFDC à la présidence du Sénat. Arrivé au niveau du FCC, parce qu'on recevait plusieurs candidatures, après sélection, je ne sais pas sur quelle base, parce que moi je n'ai pas fait partie de ces groupes-là restreints qui étaient en train de sélectionner les candidatures. Après sélection, on a retenu la candidature d'un indépendant, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, qui est membre du FCC. Alors d'abord, la logique simple voudrait que lorsque vous appartenez à une famille politique, vous devez vous soumettre aux décisions de cette famille politique. Et dans le cas d'espèce, c'est notre autorité morale de l'AFDCA, Bahati Lukwebo, qui lui-même avait dit, je crois que même ça a circulé dans les réseaux sociaux, dans les médias, c'est lui-même qui avait dit, c'était à la discrétion de l'autorité morale du FCC. C'est son choix que nous tous, nous allons appuyer. Et donc, le choix a été porté sur l'honorable sénateur Alexis Tambwe Mwamba. Nous devons le soutenir. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on s'est dit non, on risque d'être incohérent. Il faut rester dans la logique. Nous avons dit que les choix que le FCC va nous proposer, nous allons les soutenir. Nous devons les soutenir. Imaginez-vous, si les choix étaient portés sur l'honorable sénateur Bahati Lukwebo, nous, en tant que FCC, nous devrions demander le soutien des autres sénateurs, des autres regroupements politiques. Parce que nous n'avons que 13 sénateurs. Même si tous les 13 votaient pour notre ticket de l'AFDC, donc le sénateur Bahati, ils ne passeraient pas. Parce qu'il fallait qu'il y ait aussi l'appui des autres. Mais pourquoi nous devons solliciter l'appui des autres et les autres, nous ne pouvons pas les appuyer? Donc, quand vous entendez parler, au FCC, il n'y a pas de démocratie. C'est quand l'autorité morale décide, c'est tout. Tout le monde à la queue leu, comme le disent souvent les musiciens congolais. Non, effectivement. Non, effectivement. Il faut comprendre les choses de façon purement rationnelle. Lorsqu'on parle du poids politique, on ne désigne pas le candidat président au Sénat ou bien le candidat président à l'Assemblée nationale ou bien le Premier ministre. On ne le désigne pas au hasard. C'est en fonction du poids politique. Lorsqu'on regarde le poids politique, vous avez la liste de tous les sénateurs avec les regroupements. Vous verrez que le premier parti politique qui a plus de sénateurs, c'est le PPRD. Avec 26 sénateurs. Avec 26 sénateurs. Il est suivi par l'AFDCA avec 13 sénateurs, la moitié des sénateurs du PPRD. Et alors, s'il faut être rationnel, pourquoi nous, AFDC, nous devons considérer que c'est seulement nous et alors nous qui devons avoir... Et si le PPRD a eu la primature, a eu l'Assemblée nationale, pourquoi pas au PPRD de laisser à l'AFDCA qui est deuxième force politique de la ben voilà, pourquoi pas. Mais là c'est le principe de solidarité, n'est-ce pas, au sein du FCC. C'est le principe de solidarité pour dire, même si je n'ai que 2 sénateurs, est-ce que je peux aussi être représenté au bureau? Mais ça dépend maintenant de l'appréciation de celui que tu demandes. Tu ne vas pas demander quelque chose et tu t'imposes après. Chose curieuse, c'est que c'est un indépendant à qui on a confié, on a fait confiance, un indépendant. Oui, mais c'est un indépendant qui est membre du FCC. Parce qu'il ne faut pas ignorer donc on a laissé les indépendants. Ceux qui ont 13 il ne faut pas ignorer les indépendants. Il y a, au niveau du Sénat, il y a 6 indépendants qui n'appartiennent à aucun regroupement politique. Même si nous, aujourd'hui, nous avons 13 sénateurs, mais ce n'est pas tous les 13 sénateurs qui se sont présentés aux élections sénatoriales sur la liste de l'AFDC. Ils se sont présentés comme des indépendants.
Et après, ils se sont ralliés à la FDCA. Et donc, je pourrais dire que la majorité des sénateurs actuellement est constituée des indépendants. Mais après, des indépendants qui ont choisi des regroupements pour adhérer. Ça constitue une force au sein du Sénat, les indépendants. Et puis, au-delà d'être indépendant ou appartenir au PPRD ou à FDC, personne n'ignore les qualités et l'expérience de l'honorable sénateur Alexis. Lorsque vous avez fait votre déclaration, vous étiez au nombre de 13 élus nationaux, 13 sur 44. Tout à l'heure, vous venez de parler du poids politique. Vous étiez aussi minoritaire. Mais comment engager tout le groupe parlementaire FDCA? Non, effectivement. Je vois ces débats dans les réseaux sociaux, les gens qui écrivent, ouais, ils ne sont que... Vous, au moins, vous parlez de 13, d'autres qui disent, ils ne sont que 10 députés nationaux plus un sénateur. Non, effectivement. Ça, c'est une page qui a été, je ne sais pas comment, portée à la disposition du public. On l'a envoyé dans les médias, les réseaux sociaux. C'est seulement la première page qui avait 14 signatures. C'est juste la première page. Donc, mais il y a une deuxième page et il y a une troisième page. Nous, notre objectif, c'est quoi? L'objectif, ce n'est pas de présenter maintenant que la majorité des députés, sénateurs sont derrière ce que nous avons publié l'autre fois. Ce qui est vrai d'ailleurs, parce que je peux vous rassurer qu'actuellement, nous avons plus de 33 députés nationaux qui ont signé sur la liste, plus 6 sénateurs. Je le dis bien parce que moi, j'ai les éléments. Nous avons le papier. 33 députés nationaux, 6 sénateurs ont déjà signé ces communiqués-là au moment où je suis en train de parler avec vous. Mais nous n'avons pas la vocation ou l'intention de dire que nous avons ça pour dire voilà. Non, l'objectif pour nous, c'est de faire revenir notre autorité morale, Bahati Lukwebo, à la raison. À la raison, pourquoi? Parce que, vous savez, comme on a commencé d'ailleurs au début de cette émission, je suis un honorable. Je suis un élu. Les milliers de mes frères et sœurs qui ont voté pour moi, sachant que je suis du FCC, demain, moins de 6 mois au Parlement, moins d'une année au Parlement, ah non, l'honorable Rachidi n'est plus dans le FCC, il est, je ne sais pas moi, dans la Mouka. Parce qu'on ne peut pas aller dans Cash, sachant que Cash et FCC constituent un seul corps actuellement, en alliance. Nous avons une alliance avec Cash et donc nous constituons un seul corps pour permettre au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, de gérer. Et donc nous sommes en alliance. Si nous quittons le FCC, nous, FDCA, nous allons où? Ce n'est pas au Cash, évidemment. Donc nous partirons à la Mouka peut-être. Et pourquoi? On se demande pourquoi. Pourquoi on doit y aller? On pouvait comprendre si nous, par exemple, au sein du Sénat, on avait 26 sénateurs, les autres avaient 10 et ainsi de suite. À ce moment-là, on dirait, mais attends, c'est l'injustice ici. Nous avons plus de sénateurs que les autres. Pourquoi ne pas nous accorder la présidence du Sénat? Mais dans le cas des PS, ce n'est pas ça. Je pouvais comprendre que le PPRD fasse tout ce que nous sommes en train de faire actuellement. Que les PPRD disent, mais pourquoi vous mettez un indépendant alors que nous avons 26 sénateurs? Mais le PPRD ne l'a pas dit. Pourquoi on vous accuse d'être instrumentalisé par ceux qui tirent les ficelles là, du côté du FCC. Parce qu'on dit que non, si vous n'avez pas de... Vous ne désavouez pas Bahati Lukwebo, vous n'aurez pas de poste ministériel. Loin de là. Mais écoutez, nous exemple qui vous parle. Avant dans le monde politique, j'ai représenté les programmes des Nations Unies pour l'environnement au Congo pendant plus de 5 ans. Je viens d'un monde international, moi. J'ai une carrière. Et, excuse-moi de le dire, le traitement que je recevais à l'ONU, est-ce que je reçois au Parlement? Peut-être vous le recevez quand vous serez ministre. C'est nettement différent. Et donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est une question de conviction. C'est une question de conviction et de moralité, peut-être, si vous voulez. De moralité, de constance. Il n'est pas normal que nous étions avec le président sortant, son Excellence Joseph Kabila Kabange, dans la majorité présidentielle, dans l'Alliance pour la majorité présidentielle, ainsi de suite. Et maintenant, aujourd'hui, on se dit non, parce que j'ai vu les gens qui parlaient, non, ils n'ont plus de signature, excuse-moi de le dire, hein, parce que les gens le disaient, ils n'ont plus de signature. Mais
Si nous sommes là à la recherche de celui seulement qui a la signature pour être derrière lui, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Nous devons rester constants. Nous avons adhéré au FCC. C'est parce que nous avons partagé les programmes ou la vision du FCC et nous devons rester conséquents. Et si Est-ce que vous savez qu'on vous traite d'indiscipliné? Non, parce mais que l'AFDC a des principes. La majorité investit Bahati Lukwebo comme candidat président du Sénat, vous refusez. Vous vous rébellez. Non, je crois que je dois me faire comprendre. Allez-y. La majorité avait investi notre autorité morale, le professeur Bahati Lukwebo, c'est pour présenter sa candidature au FCC. Nous ne l'avons jamais investi pour qu'il aille déposer sa candidature au Sénat. C'est différent. Nous l'avons investi pour qu'il dépose sa candidature au FCC. Parce qu'on demandait à tous les regroupements de donner leur candidature. Mais au moment où notre candidature n'a pas été retenue au niveau du FCC, ce n'est pas un secret. Vous savez qu'au PPRD, il y a eu aussi des candidats à la présidence du Sénat. Le PPRD avait aussi présenté sa liste. Mais le PPRD n'a pas été retenu. On a retenu un indépendant. Mais pourquoi ils ne se sont pas fâchés? Ils pouvaient aussi se fâcher, parce que c'est de leur droit aussi. Parce que le PPRD a déjà la primature et le mais ça de suffit l'Assemblée pas. nationale. En politique, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne vous dira jamais que parce que l'IDPS a le chef de l'État aujourd'hui, ils ne seront plus au gouvernement. Ça ne se passe jamais comme ça en politique. Et donc, c'est le PPRD qui devrait se fâcher, s'il faut parler de fâcher. Mais nous avons dit, à notre autorité morale, le choix n'a pas été porté sur nous, sur votre personne. Est-ce que nous ne pouvons pas accepter sportivement la décision du FCC et soutenir les camarades Alexis Thambwe Mwamba qui a été choisi? Cela lui a plu d'abord par un groupe restreint. Nous sommes partis voir. C'était d'ailleurs ça ma question. Vous avez exposé votre autorité morale, hein? L'autorité morale de votre regroupement politique dans les médias, tout ça. Mais qu'est-ce que vous avez manqué d'aller le voir, discuter calmement au lieu de faire cette déclaration qui le discrédite d'ailleurs? Alors, c'est vraiment une longue démarche. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est peut-être aujourd'hui que les gens ont vu dans les réseaux sociaux, les documents, ainsi de suite, avec la conférence de presse qui était tenue. Mais c'est une longue démarche. Nous avions commencé d'abord à rencontrer naturellement notre autorité morale pour lui signifier que ce n'était pas intéressant. Du fait qu'on a déjà porté le choix sur un autre camarade du FCC, à l'occurrence l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, nous devons les soutenir. L'autorité morale Bahati nous a dit, ok, très bien, mais il faudra qu'on en parle dans le grand groupe. On a dit, très bien. On a convoqué une réunion à l'hôtel Meriba. Nous étions tous là, à 15 heures. Députés nationaux, sénateurs, cadres du parti, nous étions tous là. Et l'autorité morale a posé la question. Le micro a circulé. Je parle bien. S'il y a des gens qui viendront me contredire, ils viendront. Tous les élus, même, je peux dire, les extrémistes, entre guillemets, donc des gens qui ne sentent même pas qu'on dise que Bahati ne sera pas candidat président au Sénat. Tous les élus à l'unanimité avaient conseillé à notre autorité morale d'abandonner. Nous lui avons signifié que nous n'avons pas intérêt à faire la guerre avec notre propre famille politique. Abandonner, faites par contre des démarches, parce qu'il reste encore le gouvernement. S'il était réservé des postes ministériels, par exemple à l'AFDCA, battez-vous pour qu'on nous donne peut-être 3, pourquoi pas 4 peut-être. Battez-vous à ce niveau-là. Mais comme au niveau de la présidence du Sénat, on a déjà désigné quelqu'un d'autre, laisse tomber. On n'a pas intention de faire la guerre. Mais curieusement, après cette rencontre, on a entendu, on a suivi un communiqué. La réunion d'aujourd'hui a investi le professeur Bahati pour déposer sa candidature. La réunion à laquelle vous avez participé? La réunion à laquelle on avait participé tous. Et où on disait à notre autorité morale, il faut abandonner, il ne faut pas faire les bras de fer. Évitez-nous tous ces débats médiatiques, tout ça, ça nous discrédite en tant que famille politique. C'est des choses qui lui étaient dites clairement.
pendant la réunion. Mais après la réunion, les gens vont lire un communiqué. Nous soutenons la candidature, il a été investi, il va aller déposer. Mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, ok, on va encore le voir. Nous sommes répartis voir notre autorité morale. On lui a dit, mais attends, vous avez demandé qu'on aille en réunion. Nous étions en réunion, en plénière. Et vous avez suivi les points de vue des élus. Mais pourquoi vous cramponnez dans votre position? C'est une position qui nous met mal à l'aise en tant que des élus, en tant que des honorables. Parce qu'on doit privilégier quand même notre image. Oui, je comprends. Bon, j'ai parlé un peu avec la coordination d'IFCC. J'ai posé un certain nombre de questions. On attend qu'ils répondent à ces questions. Et une fois que j'aurai des réponses à ces questions, je pourrai retirer. Et quelles étaient ces questions? Alors, nous étions intéressés parce qu'on faisait la médiation. On ne voulait pas qu'il y ait des problèmes au sein de notre famille politique. Nous avons approché le FCC. Nous avons approché notre famille politique et nous avons posé la question. Qu'est-ce que notre autorité morale a demandé? Parce qu'il attend la suite pour qu'il puisse nous éviter tous ces combats inutiles, ces gré qu'on est en train de suivre dans les médias. Et là, on nous dira, malheureusement, qu'on nous a présenté un document, une lettre que notre autorité morale avait envoyée à la coordination d'IFCC pour dire que si on lui faisait un document, comme quoi c'est lui qui sera vice-premier ministre, à ce moment-là, il va abandonner la lutte pour le perchoir du Sénat. On s'est dit, mais alors là, ça change tout. Là, ça change tout parce qu'on n'est plus dans la logique collective, on est maintenant dans une guerre individuelle. Tout de même, il peut le faire parce que c'est un politique, il peut le faire, il a des ambitions, mais on s'est dit, dans ce cas, on peut appuyer la démarche de notre autorité morale pour qu'il obtienne gain de cause. Mais on a dit, mais pourquoi pas? C'est lui qui nous représente tous. Pourquoi il ne peut pas être vice-premier ministre? Acceptez, donnez-lui, faites-lui les documents, dites qu'il sera vice-premier ministre, et après, on va couper court à tous ces... Mais là, on nous a répondu. Ça ne peut pas se faire pour deux raisons. La première, les postes, lorsqu'ils seront attribués, ils ne seront pas attribués aux individus. Ils seront attribués aux partis politiques ou aux regroupements. Et donc, on ne peut jamais faire un document pour dire que Bahati sera vice-premier ministre. On dira que AFDC aura une vice-primature. Première raison. Deuxième raison, on ne peut pas lui faire ces documents-là parce que ça ne dépend pas seulement de nous. Nous devons envoyer des noms au chef de l'État et c'est le chef de l'État qui va trier sur les 3 noms qui lui seront envoyés qui sera vice-premier ministre pour les côtes de l'AFDC. Et donc, si nous faisons déjà un document pour dire c'est Bahati qui sera vice-premier ministre, et si, au niveau du président de la République, il désignait quelqu'un d'autre qui n'est pas Bahati, vous voyez qu'on risque d'avoir des problèmes avec les documents que nous avons. Et donc, pour ces deux raisons-là, nous ne serons pas lui faire ces documents. Mais nous avons dit, mais c'est normal, c'est logique. Nous sommes rentrés dire à notre autorité morale que nous avons été avec la coordination d'IFCC, voici ce qu'on nous a dit. Et donc, la guerre actuellement, c'est au niveau de la vice-primature, où vous voulez qu'on mette votre nom, c'est logique, nous vous soutenons, mais là, on nous a répondu qu'ils ne peuvent pas vous faire un document pour les deux raisons que nous avons évoquées. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'abandonner et de continuer en interne quand on va donner à l'AFDC, si on aura une vice-primature, à ce moment-là, vous allez mettre votre nom et vous allez peser de tout votre poids. Vous serez désigné vice-premier ministre. Et donc, on ne devrait pas faire croire au public que les combats, c'est centré sur la présidence du Sénat, alors que le combat est ailleurs. Le combat est ailleurs. Et donc, quand on a constaté tout cela, on a dit, s'il vous plaît, nous, c'était la 3e fois que nous l'avons vu. Nous vous demandons... la suite, on va où? Dans le 48. Si est-ce qu'on ne va plus revivre le scénario de 2015 avec la création du G7 où les élus ont désavoué l'autorité morale ou le président du parti finalement? Dans les cas d'espèce, c'est différent.
Nous n'avons pas désavoué notre autorité morale. Le sénateur Modeste Bahati Lukwebo reste et demeure notre autorité morale de l'AFDC-A. Nous sommes d'accord sur ce point-là. Ça ne pose pas de problème. Nous, signataires de ce message-là, de déclaration, nous n'avons pas nullement l'intention de quitter l'AFDC-A pour créer, je ne sais pas moi quoi. Mais déjà, la cohésion, la solidité même du regroupement est dérangée là. Sur cette question précise, la présidence du Sénat, et compte tenu de tout ce que je vous ai expliqué, quand on a compris que les combats, ce n'était plus autour de la présidence, c'était autre chose, et que là où également on avait d'autres arguments, on s'est dit non, non, sur ce point, nous ne sommes pas d'accord avec notre autorité. Est-ce que vous ne trouvez pas que la démarche que vous avez empruntée là dérange même la solidité, la cohésion au sein du regroupement AFDC-A? Non. Je me demande comment vous allez vous regarder comme ça. M. Lukwebo, Bahati Lukwebo se dira que M. Rachidi a été contre, ne m'a pas soutenu, ne m'avait pas soutenu à la présidence du Sénat. Vous ne trouvez pas que déjà l'environnement sera... Est-ce que vous pensez que nous qui sommes députés nationaux, l'honorable présidente Janine Mabunda, nous regarde, nous, députés de l'AFDC-A, comme étant des gens qui l'avaient combattu? Non. Mais parce que nous, on demandait la présidence de l'Assemblée nationale. On demandait la présidence de l'Assemblée nationale. Mais ça n'avait pas fait du bruit comme c'est le cas aujourd'hui avec la présidence du Sénat. Oui, mais après, il a compris que c'était de bonnes guerres. C'est la démocratie. Nous avons exprimé notre point de vue. Il en est de même pour la primature. On demandait la primature. On voulait que notre autorité morale soit nommée Premier ministre. Est-ce que c'est pour autant que le Premier ministre va nous regarder comme étant des opposants ou quoi? Non. Il va considérer au cas où que Bahati Lukwebo maintenait sa candidature et qu'il passait président du Sénat, quelle sera votre réaction? Vous allez regretter l'option que vous avez prise de soutenir Alexis Thambwe Mwamba? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous, notre option, il faut la considérer au-delà de l'honorable Alexis Thambwe Mwamba. Il faut la considérer dans la ligne droite du FCC. Nous nous inscrivons dans la ligne droite du FCC. Notre plateforme politique. Lorsque notre plateforme politique a décidé, nous, en tant que membres du FCC, nous devons suivre. C'est là notre programme. Le FCC, dans le cas d'espèce, a décidé que ce soit l'honorable sénateur Alexis, nous devons suivre. Nous devons suivre. Et je vous le dis, retenez la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 9 juillet. Nous sommes le 9 juillet. Lorsqu'il y aura élection au Sénat, l'honorable Bahati Lukwebo ne sera pas candidat. Parce que lui-même va revenir à la raison. Parce que vous l'avez poussé à... Non, effectivement, parce que le combat n'est plus au niveau de la présidence du Sénat. Il avait besoin de votre soutien. Le combat n'est plus au niveau de la présidence du Sénat. Lui-même avait déjà fait un document pour renoncer, s'il faut appeler, renoncer à la présidence du Sénat. Et il parle d'autres choses. Donc, si je comprends bien, honorable Rachidi Boukanga, Rubin, donc vous allez soutenir la candidature d'Alexis Thambwe Mwamba au perchoir du Sénat parce que c'est le choix du FCC. Exactement. Nous allons les soutenir pour des raisons. La première raison? La première, parce que c'est le choix de notre famille politique. Le FCC. Et nous, en tant que membres de cette famille politique, nous allons lui apporter le même soutien qu'on aurait souhaité que les autres apportent si c'était les camarades de Bahati qui étaient désignés. Discipline de la famille politique oblige. Première raison. Deuxième raison, mais le parcours du sénateur Alexis Thambwe Mwamba, qui ne le connaît pas dans ce pays avec tout ce qu'il est, en termes d'expérience, compétences. Mais c'est bien, c'est un monsieur qui mérite. Pourquoi pas ne pas le soutenir? Et donc nous sommes en train de soutenir. Ce n'est pas un mauvais choix entre nous. Ce n'est pas un mauvais choix. Non, mais dites-moi comment c'est un mauvais choix? Il est sous les sanctions américaines. Jamais. Comment il va faire la diplomatie parlementaire entre nous? C'est ça encore une fois. C'est l'intoxication. Comment vous avez vu les différentes listes qui circulent. Il est poursuivi aux États-Unis avec... Effectivement, je suis en train de vous répondre. Vous avez vu les différentes listes qui ont circulé, des sanctions américaines, des sanctions européennes. Les noms de M. Alexis Thambwe Mwamba ne s'y trouvaient pas.
Il faut qu'on se dise la vérité. Mais vous savez que s'il va aux États-Unis, il sera... J'ai vu qu'on a instrumentalisé des gens pour dire « Oui, il est sous sanction, président, nous vous demandons de ne pas accepter. » Mais si Alexis n'est pas sous sanction, il y a par contre des poursuites. Il y a une plainte qui avait été déposée aux États-Unis dans cette histoire de M. Lewis que vous connaissez. Mais c'est une plainte où on a poursuivi non seulement M. Alexis, mais on a poursuivi aussi d'autres personnalités au niveau du pays. Mais pourquoi? Parce que ces gens-là agissaient au nom et pour le compte de l'État congolais. C'est une plainte contre l'État congolais. Ce n'est pas une plainte contre les individus, moins encore contre M. Alexis. C'est une plainte contre l'État congolais. Et l'État congolais a ses avocats qui sont en train de défendre cette cause. Mais si réellement les Américains étaient convaincus qu'il y avait une responsabilité individuelle de M. Alexis, tout de suite vous devriez avoir la sanction contre M. Alexis, ce qui n'a jamais été fait. Parce que M. Alexis agissait au nom et pour le compte de l'État congolais. C'est l'État congolais qui est poursuivi aux États-Unis. Ça doit être clair, j'ai vu, on a instrumentalisé les gens. On va marcher, on va faire ceci pour demander au président de ne pas accepter parce que Tamboué sous sanction. Selon une certaine indiscrétion, la candidature de Bahati Lukwebo est soutenue même par le président de la République, parce que ce sera un des collaborateurs les plus proches du président de la République. Alors là, donc vous, au lieu de soutenir Bahati Lukwebo, vous pensez à Alexis Thambwe Mwamba. Là c'est une information que vous êtes en train de donner, mais que moi, je peux vous rassurer ici, qui est fausse. Pourquoi? Son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'est pas dans le débat de qui sera candidat, qui ne le serait pas. Non, le Président de la République est au-dessus de la mêlée. Ça, c'est un combat entre regroupements politiques et entre forces en présence où le cash est avec nous. Et donc, vous avez suivi l'expérience à l'Assemblée nationale où nous avons élu l'honorable premier vice-président, Jean-Marc Kaboun. Mais vous connaissez le nombre de députés du cash au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous connaissez le nombre de voix que l'honorable Jean-Marc Kaboun avait réussi. Pourquoi? Parce que nous sommes en coalition. On parle aussi de son comportement. On dit qu'il est un peu... qu'il serait, j'utilise bien le conditionnel, hein, qu'il serait autant... Non. Je crois qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Tout le monde sait que M. Alexis, c'est un monsieur honnête, rigoureux. Ça, je suis tout à fait d'accord. Parce que vous n'amenez pas nos histoires là de terre à terre. Non, ça ne passe pas chez M. Alexis. Mais ça passera chez Bahati. Non, je ne le dis pas non plus. M. Bahati aussi a des qualités. Je ne le dis pas non plus. M. Bahati a des qualités. Mais ce n'est pas pour rien que nous sommes à l'AFDCA. Si nous sommes là, parce qu'on sait que M. Bahati a des qualités. Mais le choix qui a été porté sur notre camarade Alexis Thambwe Mwamba, c'est un monsieur qui est rigoureux, honnête. Et donc, mais quel est ce dossier? Parce que j'ai vu les gens qui essayent d'écrire à gauche, à droite. Qui a un seul dossier qui veut nous dire, il y avait tel dossier, on avait détourné, parce que c'est l'habitude ici au Congo, on avait détourné, il a volé, il a pillé. Qui a ces dossiers-là contre M. Alexis? Je ne dis pas qu'il est parfait. L'opinion se souvient du rôle qu'il avait joué au RCD à l'époque de la rébellion. Tout ça. Il avait joué un rôle. Ça ne vous dérange pas de soutenir cette candidature? Est-ce qu'un sénateur sérieux peut voter pour Alexis Thambwe Mwamba? Écoutez, vous savez, le RCD, c'était un mouvement avec des objectifs. N'est-ce pas? Avec des objectifs précis. Mais il n'y a pas que le RCD. Il y avait aussi le MLC. Il y avait le RCD KML. Lorsque vous avez vu le soutien de M. Moussa Nyamwisi, Antipas, n'est-ce pas? C'est lui le patron du RCD KML. Lorsqu'il est venu, il dit oui, je viens soutenir le président de la République pour lutter contre l'insécurité chez nous. Vous avez vu le chef de l'État refuser cette offre-là, ce soutien-là, parce que M. Moussa Nyamwisi fit membre ou fondateur même du RCD KML. Non! Chaque chose a son objectif. Là, il y avait un objectif. On n'y revient pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler autre chose. Il y avait un dialogue qui était organisé à Sun City. Ils ont parlé de tout ça, RCD, MLC et tout. Et au finish,
Ils ont trouvé un accord, un compromis. Il y avait même une commission, justice, vérité, réconciliation, où on a évoqué toutes ces questions, on les a épuisées. C'est du passé. Pourquoi revenir aujourd'hui avec ce dossier? Mais M. Alexis fut ministre ici, il était ministre d'État. Pourquoi on ne parlait pas de ça? C'est seulement aujourd'hui qu'on va dire, non, non, il faut qu'on oublie. Il faut qu'on fasse de bonnes guerres. Des bonnes guerres, qu'on parle de la vérité, qu'on informe notre population, qu'on parle de la vérité. M. Alexis, même si il était au RCD, il était qui là-bas? C'était lui le commandant? Il était qui là-bas? Mais il était porte-parole. Il était porte-parole. Quoi de plus normal qu'on pose la question à un porte-parole par rapport à ce qui se passe dans les mouvements? Et c'est pour autant dire que c'est lui le responsable? Parce qu'en droit pénal, il faut qu'on le sache et qu'on explique aux gens. En droit pénal, il y a deux sortes de responsabilités. La responsabilité individuelle, donc c'est toi qui as commis le fait. Et dans le cas d'espèce, s'il y avait des bavures au sein du RCD, M. Alexis n'a jamais commis aucune, parce qu'il n'a jamais été poursuivi comme responsable individuel pénalement, mais aussi il y a la responsabilité hiérarchique en tant que commandant. Donc c'est vous qui donnez l'ordre. Mais M. Alexis, ce n'est pas lui qui donnait l'ordre. S'il y avait bavure, ce n'est pas lui qui donnait l'ordre. Mais pourquoi aujourd'hui on veut l'indexer? Comme s'il n'y avait que M. Alexis dans le RCD. Non, c'est franchement un faux combat, un faux dossier. Il faut qu'on parle vérité, il faut qu'on explique la vérité aux gens. Et dans le cas d'espèce, la réalité c'est que nous étions dans une compétition. Nous, AFDC, on voulait présenter la candidature de notre camarade Bati. Le choix a été porté sur un autre de nous. Un de nous, c'est l'honorable Alexis. Nous devons le soutenir et c'est ce que nous faisons. Faisons un petit exercice de calcul. 108 sénateurs, moins 36 du PPRD Mosaïque, ça fait 72. 72 moins 13 de la FDC, ça fait 59 sénateurs. 59 sénateurs que le PPRD ne contrôle pas. Non, c'est un mauvais calcul. Voilà, j'ai le papier ici. Vous connaissez les différents regroupements et partis politiques qui constituent le FCC. Nous avons des indépendants. Ils sont au nombre de 6. Il y a 6 sénateurs indépendants. Le PPRD a 26 sénateurs. Plus les mosaïques, c'est 36. C'est au-delà même. Voilà. L'AFDC a 13 sénateurs. Le PPPD, parmi les mosaïques de l'AFDC, 8 sénateurs. Du PPRD. Voilà. AAB, qui est membre de notre plateforme, le FCC. AAB a 8 sénateurs. ACO, que vous connaissez, Avenir du Congo, de l'honorable Bologna, a 7 sénateurs. Il est membre du FCC. C'est toujours le FCC. Le CACH, notre partenaire, qui est avec nous dans la coalition et qui votera pour nous, parce que nous avons voté pour eux, nous sommes dans la coalition et nous allons diriger ensemble pour soutenir les chefs de l'État. A 4 sénateurs. Le G7 a 4 sénateurs également. Le MLC a 4 sénateurs. AAC a 3 sénateurs. AA bar Petita a 2 sénateurs. Tous ce sont des regroupements du FCC. Hein? À part le G7, le MLC. Eh oui. Et donc, vous allez voir que jusqu'à la fin, je vous épargne du reste, parce que jusqu'à la fin, tous les autres regroupements qui ont 2, qui chacun a 1 sénateur, la plupart sont des regroupements membres du FCC. Et donc, si nous, en tant qu'AFDC, on voulait postuler comme candidat président au Sénat, ce n'est pas parce que nous avions 13 sénateurs. C'est parce qu'on comptait sur le nombre de sénateurs solidarité qui constituent le FCC. Et c'est le même principe. Est-ce que vous ne pensez pas que le scénario que l'on vit aujourd'hui au sein du regroupement AFDC allié peut aussi être aussi vécu dans d'autres regroupements? Supposons que tous les présidents des regroupements politiques des membres du FCC, eux, ils sont d'accord pour la candidature d'Alexis Thambwe Mwamba. Mais finalement, les sénateurs qui font partie, qui sont membres de ce regroupement refusés, vous savez, ça va créer un sérieux problème. Vous ne pensez pas que c'est le choix même
qui va porter, qui constitue au fait l'enjeu. Voilà. Vous savez que ce discours-là, nous l'avions entendu aussi quand on préparait les élections de Mme Mabunda. Parce que moi, j'étais membre de l'Assemblée nationale, ce n'est pas le Sénat. De l'équipe qui a bâti en campagne. 2008, la majorité présidentielle avait la majorité des sénateurs, mais c'est Léon Kengo, un indépendant qui était passé. Et si on vous disait que le sénateur Kengo avait reçu le soutien de notre famille politique à l'époque, vous allez le croire? On ne parle pas de ça. C'était donc le choix. On ne parle pas de ça. Mais je vous l'ai dit, ici, dans le cadre des élections sénatoriales, le sénateur, les députés nationaux, même les députés provinciaux, ce sont des responsables. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle honorables. Ça veut dire, lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec un point de vue, ils vous le disent. Ce n'est pas des gens qui vont murmurer. Oui, dans l'urne aussi, ils peuvent le dire. C'est une manière aussi de s'exprimer. Non, là, ce sont, comme on les appelle, ce sont des grands électeurs. Les élections des grands électeurs sont différentes de celles des petits électeurs, de la population. Parce que c'est au niveau de la population que vous ne savez pas qui sera élu, effectivement. Vous avez suivi pendant les élections de décembre, lorsqu'on était en campagne électorale, presque tous les candidats qui passaient, on disait aussi au Lekinayo, n'est-ce pas? Mais au finish, on n'a eu que 500 députés. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est passé. Bien qu'on disait aussi au Leki. Parce que là, c'est difficile de comprendre. Il faut vraiment des calculs pour comprendre que là, on dit aussi au Leki, mais en réalité, ce n'est pas pour lui. Ce qui est différent aux grands électeurs, les élections des gouverneurs, des vice-gouverneurs, même des sénateurs, est-ce que vous avez eu des surprises? Il n'y a pas eu de surprise. Les gens savaient que dans telle province, c'est X qui sera élu gouverneur, dans telle province, c'est X qui sera élu sénateur. Parce que là, c'est connu. Parce que c'était des bons choix. Non, parce que là, c'est connu. Et dans le cas d'espèce, on vous dit, si les honorables sénateurs n'étaient pas d'accord avec la candidature de l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, il le dirait. Donc vous êtes sûr et certain que Alexis Thambwe Mwamba va passer. Il va passer avec une majorité écrasante. Au cas où il ne passait pas. Il passera. Mais je vous dis. Au cas où il ne passera pas. Non, comment ça peut arriver, hein? Ça n'arrivera jamais, je vous l'ai dit. Et je reviendrai, sur votre plateau ici pour vous dire, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on disait le 9 juillet? Je vous disais que le sénateur Alexis Thambwe Mwamba passera avec une majorité écrasante, ce qui fit. Honorable Rachid. Donc, à ce niveau-là, lorsque vous parlez avec les honorables sénateurs, s'ils ne sont pas d'accord, parce que ce sont des grands électeurs, ce sont des responsables, ils s'assument. Ils s'assument. C'est comme nous avons fait. Nous sommes des honorables, nous appartenons à un parti politique, nous appartenons à un regroupement politique. Mais lorsqu'on n'est pas d'accord avec un point de vue, on a dit, s'il vous plaît, honorable, ici, nous ne marchons pas avec vous sur ces points précis. On l'a dit. Vous-même, vous avez dit, vous ne craignez pas, vous n'allez pas vous saluer. Non, on va se saluer. Notre parti, c'est Alliance de forces démocratiques. C'est la démocratie. On ne peut pas demander aux gens de ne pas exprimer leurs opinions. A fortiori, les élus, nous devons exprimer nos opinions. Si les honorables sénateurs n'étaient pas d'accord avec les choix portés à la personne de l'honorable Alexis, tout de suite, vous auriez déjà entendu des sénateurs qui passent. Mais qu'est-ce que nous constatons? Vous voyez des gens, même dans le cadre de la démarche que nous avons réalisée ici, vous allez suivre des gens qui vont intervenir, qui interviennent dans des radios, dans des télés, tout et tout. Mais qui est derrière vous demandez, qui est derrière vous? Vous demandez, c'est la population qui est derrière vous. C'est la population. Qui du FCC vous? Mais c'est nous-mêmes, nous sommes du FCC. Nous-mêmes, mais écoutez. Pour être contre Bahati. Vous pouvez regretter. Nous ne sommes pas contre lui, effectivement. Contre sa candidature. Vous allez regretter, hein? Et d'ailleurs, ce n'est pas nous. C'est lui-même, je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est lui-même qui avait déjà retiré sa candidature et qui sollicite le poste de la vice-primature. C'est lui-même. Et la lettre existe. C'est lui-même. Donc, il ne sera plus candidat. Lui-même avait donc, déjà on attend dit. Juste lui-même avait déjà dit, je ne serai plus là-bas, mais je préfère que vous me fassiez un document pour attester que je serai vice-premier ministre. Voilà. Il ne fait plus le combat pour le Sénat, il fait le combat pour la vice-primature, ce qui est loyal. Et c'est normal, parce qu'il nous représente. Et là, vous le soutenez. Là, nous le soutenons. Nous
le soutenons, qu'il soit vice-premier ministre, on le soutient. Monsieur... Mais il faut que ça se passe dans la transparence, dans la loyauté vis-à-vis de notre autorité morale. Parce que maintenant, là, vous êtes revenu plusieurs fois pour nous parler de la discipline vis-à-vis du parti, la loyauté vis-à-vis de notre autorité morale. Mais ce sont les mêmes principes que lui également, à son niveau, au niveau du FCC, il doit les observer. La loyauté vis-à-vis de l'honorable, de l'excellence Joseph, et le principe de la transparence aussi. Monsieur Rachidi Boukanga Rubin, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes député national, élu dans la ville de Kindu, dans la province du Maniema, secrétaire national de l'FDC. Vous avez été le porte-parole du groupe des députés nationaux qui ont demandé à Bahati Lukwebo de retirer sa candidature à la présidence du Sénat. Ouais. Mesdames, Messieurs, merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons dans le prochain numéro et certainement avec le même plaisir. Au revoir.